L'Eternian Palace Guard, un rêve devenu réalité peut-être. Master of the Universe Origins, la vague 6, hein, je le dis à chaque vidéo, c'est normal. On touche sur la fin, là, c'est l'avant-dernière vidéo. Du coup, bah, une figurine attendue. Attendue depuis les années 80. En fait, on a tous fait un custom ou autre chose, on a tous rêvé d'avoir un maître d'armes avec les polières complètes en fait, hein, les brassières complètes, et puis bah, un masque aussi, un casque complet. Et du coup, voilà, c'est chose faite. Alors, dans la gamme classique, ça nous avait rendu jaloux, ceux qui ne la faisaient pas, puisque oui, il y a eu des palaces, des Eternian Palace Guard de produits. Certains collectionneurs en ont acheté des armées. Hein. Et puis voilà, bah, on peut le faire aussi en origine. Alors moi, j'achète pas une armée, mais j'en ai quand même pris deux. Et puis ça va nous permettre d'explorer le packaging de façon plus originale. On commence bien entendu ici, à droite. Non, on va dire front face, avec un logo, bah, le même. Ces fameux gardes en premier plan. Nous, 421, du coup, bah oui, vague 6, hein, 2021. Et puis, comment dire, ben en fait, ce qui est hallucinant, c'est ces choses-là, là, sur le côté gauche de l'illustration, des guerriers squelettes, comme on en voyait, comme on a adoré les voir dans Evil Dead 3, sauf que là, bah, bien entendu, ça se voit tout de suite, ils sont phosphorescents. Et là, Mattel nous téléphone, en fait. Mattel nous annonce vraiment ces Skeleton Warriors comme étant proches. À l'arrière, à noter, ça c'est toujours intéressant aussi, bah voilà, c'est logique, ça veut pas dire qu'ils vont produire, mais Eternia, le palais, Eternos, pardon, le palais du roi Randor. Sur l'illustration, Babi, les fameux Skeleton Warriors qui surgissent de terre. Morden Porzing Retro Play, ok, et donc cette figurine, on la voit, donc là tout est bien exposé. Elle est un peu large, hein. C'est vrai qu'on a tendance chez les maîtres de l'univers à faire des packaging, comment dire, très larges. On aurait pu réduire tout ça, gagner de l'espace. Les fans aujourd'hui vraiment demandent à gagner de l'espace. C'est une version US Royal Defender, voilà, donc une hallebarde, la même masse ici que le maître d'armes, un bouclier, le plastron du maître d'armes, le visage du maître d'armes sans moustache, évidemment, et puis de l'autre côté ici, bah voilà, notre véritable gardien du palace en fait. L'idée en fait, c'est d'une part, on a, et ça c'est bien en fait, c'est pas bête. C'est qu'on a, oui, le garde impérial, mais aussi on peut le métamorphoser en maître d'armes. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Sur les tranches, on va faire comme ça. On va regarder donc les côtés. Eh bien donc, on va retrouver un Skeleton Warrior qui surgit de terre avec une liane ici. Je te demande un peu tout ce que c'est. Et puis les lianes, en fait, les racines, pardon. Bah voilà, cette main poilue verte qui surgit avec j'allais dire un stick, un bâton, une masse d'armes en fait, simplement plus grande. Ce maître d'armes plus médiéval dans son design. Nous annonce également l'arrivée imminente de Mooseman. Et ça, on y croit, puisque, bah, comme on le disait, la vague 6, on voit Stinkor qui débarque, qui vient nous embêter. Et ouais, donc il n'y a pas de raison d'avoir Stinkor sans Mooseman. Oui, je vais ouvrir les deux, hein, parce que on va vous expliquer. De ce côté-là, du coup, bah, et ça c'est génial cette illustration, mais regarde-moi ça. Je l'adore parce qu'elle nous ramène à différentes. C'est une composition qui est vraiment très réfléchie. Là, les artistes, chapeau. Elle nous ramène à cette illustration dont je parle maintenant régulièrement, celle d'Orko, qu'on a vu en fait l'intérieur du palais, qu'on a vu plusieurs fois du coup dans la gamme Origine. Souvenez-vous. Voilà. Et puis aussi, bah ça à la base, c'était quand même l'illustration du cardboard vintage de chez Orko, en fait. Donc tout est lié. Ce n'est pas tout. On peut aussi voir
dans cette nouvelle illustration la présence d'un maître d'armes tout en cristal en fait, qui est en verre, puisque ça arrive dans la BD et aussi dans le dessin animé Le Don du Dragon, The Dragon's Gift, dans lequel en fait Skeletor, qui est déguisé, veut remettre une amulette à Randor. Maître d'armes s'interpose et puis il est changé en statue. C'est une référence en fait chez les maîtres d'univers. Ce scénario-là, il est vraiment, il est extra en fait. C'est vraiment les dessins d'Alcala à l'époque dans ce comics. Voilà, vous n'êtes pas un fan des maîtres d'univers si vous connaissez pas le Don du Dragon, et puis également l'autre, les masques du pouvoir, qui sont surtout en France indissociables de la gamme. At the first line defense, the Eternian Palace Guard protect King Brandor and Queen Marlena from outside threats. Bon, ça passe de traduction, c'est clair comme de l'eau de roche. Remplacer l'armure et les armes et changer la tête pour maître d'armes. Ok. Et puis cette fameuse phrase, voilà, modelizing and celebrating the originalities, la. Ok, la vague 6, donc Musclor, Skeletor, Beastman, la déesse verte, Webstor et Puantor, ainsi que l'aéronef. Tout ça en 2021. Mais c'est un rêve. Génial. On va procéder à l'opération. On va ouvrir ça. Du coup, moi, comme vous le savez, j'insiste toujours ici au cutter pour trancher la bande adhésive. On a encore un petit coup d'illustration. Quand on les met en plat, en fait, ces illustrations, elles se poursuivent, en fait. Ici, il doit y avoir un carré noir, et puis voilà, c'est coupé industriellement. Mais sinon, ouais, non, les trucs sont super bien pensés, quoi. Pas de la rigolade. Mattel produit vraiment toujours à 99% du temps des jouets de très très grande qualité. C'est pour ça qu'on en est dingue. Alors, on a un insert bleu, un carton bleu, hop là, dans lequel il y a un insert de plastique, et cette tête de maître d'armes dont on va parler pas très longtemps. On n'a pas grand chose à en dire en fait. Par où commencer? C'est bien replié là, dis donc. Le bouclier. Alors, le bouclier, justement, hein. Vaxis, Stinkor. La hallebarde, en fait, alors ça va être la même que pour Scarglow, qui est donc différente de celle du Château des Ombres, mais tout aussi efficace. Et le personnage. Allez, je mets ça de côté. Du coup, hop là, on va avoir tout ça. Et puis, bah ouais, c'est chouette. Donc le casque, hein, qui n'est pas le même que Duncan. En gros, ouais, allez, je le dis tout de suite, ce visage, en fait, il est dégueulasse. Hein, on va pas se mentir, il est pas beau. Il fait partie, avec celui de Chronis, des visages ratés de la gamme. C'est assez rare. Chronis et puis Musclor Filmation du pack qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir sous peu. Alors en fait, ils lui ont creusé les joues à donf, je pense en fait, parce que c'est le même visage, hein, j'avais comparé. C'est juste en fait le même visage, le casque qui diffère, et du coup, bah, ils ont développé un visage de maître d'armes sans moustache. En fait, l'idée, c'est parce que il y a toujours eu cette question, maître d'armes, moustache ou pas moustache. Regardez la vidéo que j'avais faite à l'époque. Parce que bah, dans le dessin animé, il y en a une, et puis dans le jouet, elle n'est pas dessinée, elle n'est pas peinte, mais il y a une espèce de renflement. Du coup, ouais, voilà, sur la figurine Origins, ils ont mis une belle moustache. Et ici, là, ils ont décidé de faire la version sans moustache, mais elle n'est pas réussite parce que voilà, il y a cette histoire de casque.
Je pense que s'ils avaient fait un visage plus, plus arrondi du maître d'armes, avec le casque, il aurait été plus gros. Ils auraient dû le faire, hein, ça dérange pas trop, en fait. En dehors de ça, les couleurs sont sublimes, y a pas de souci. Je vais lui remettre ça. Parce que oui, on va switcher le maître d'armes. Donc, on a vraiment bien les mêmes épaulières que pour le maître d'armes, hein, avec les mêmes problèmes, mais cette fois-ci, c'est plus grave, puisque c'est pour les deux bras, hein. Voilà. Cette armure, par contre, elle est juste, juste magnifique. Et puis, bah, je fais partie, hein, des nombreux fans qui ont essayé de faire un moulage pour le coller sur l'autre main du maître d'armes. Pareil pour les épaules. Et puis, de bricoler une tête et tout pour se faire un garde, un des gardes royaux du palais, en vintage à l'époque. Je faisais ça, début 2000, si c'est pas avant, quoi. J'ai commencé à collectionner les motus, j'en avais quand j'étais gamin, mais après la recollection que j'ai fait, j'ai commencé, je payais en francs pour vous dire. Mais vraiment, c'est une gamme de cœur, comme on dit. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, hein, on va recommencer. Voilà. Alors du coup c'est redondant, hein, c'est exactement la même chose. Ah, mais j'avais pas vu, regardez ce qu'on a. On a le sticker, allez, le sticker, pardon, non, on va jeter un œil. Et donc il est simplement plié en deux, même pas proprement, ok. Remove and swap part, retirer et interchanger des parties. Les parties interchangeables sont en gris foncé. Oui, bon, on les connaît en fait, hein. Du coup, c'est un peu mal indiqué parce qu'on pourrait s'imaginer qu'on peut aussi facilement démonter les cuisses du bassin et ce n'est pas le cas. Bon, bref. Et ils devraient le faire. Ils auraient dû le faire, ils l'ont fait sur une figurine dans la gamme. Dans la gamme. Filmation. Cartoon. Bon, je vais peut-être laisser ça là. Ouais, je vais laisser ça. On va prendre ça. Alors oui, il y avait peut-être des élastiques à l'époque. Apparemment. Et en plus, il y en avait, mais ils n'étaient pas nécessaires. Le spectacle de l'action, ouais, il y avait des choses comme ça, effectivement. Là, j'en vois un pendre. Voilà. Donc moi, ouais, je les remets pas. C'est pas nécessaire. Arrêtez de nous mettre ça à ma thème, en fait, ça fait chier les fans plutôt qu'autre chose, je pense, hein. Ouais, il est pas plus beau, hein. Non. Ouais, je me souviens maintenant, j'en avais un qui était carrément plus laid que l'autre. Bah, c'est celui-là. Oh là 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 là, il a pris un coup, lui. Moi ça. Ouais. Bon. Hop. Bah ouais, il faut les montrer aussi, ces figurines-là, hein. Donc là, j'ai un défaut majeur sur la peinture. Et ben, du coup, j'ai un bonhomme qui est pas beau. Bon, on va me dire, les deux sont pas terribles, mais... Ouais, on va bien le cacher, lui, hein. Ou le repeindre, je sais pas. Ouais, non, mais c'est bien, mais ta visière bien haut. Ok, ça c'est pas un garde qui ira très haut dans la hiérarchie. Du coup, hop, en voilà un. Je remets tout ça en place parce qu'en le retirant de la boîte, bien entendu, ça bouge. Là, ça tient. Alors, le secret, c'est quand ça tombe souvent, c'est de les bloquer en dessous de l'épaulière. Mais bon, ça a ses limites, hein, quand même. Une hallebarde ici. Sur la main préhensile. Ici. On met le bouclier, et je crois que c'est un bouclier qui tient pas bien, ça. Il y a trop de matos. Oh là là, quelle tête, le pauvre.
Bon, n'empêche les faits, là. Hein. L'idée, c'est quand même d'en avoir deux. Donc, je mets les accessoires maître d'armes de côté. Là, je vais juste présenter les deux gardes royaux comme ils doivent l'être. Alors, je mets celui-là à côté pour aller plus vite. Peut-être que dans le pack, ils auraient pu ajouter d'autres armes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, que serait... Alors, le capitaine de la garde, on va pas se leurrer, c'est Tila, techniquement, mais que seraient ces mecs-là sans un maître d'armes? Et voilà, hop là. Donc, la famille est réunie, hop. Et là, c'est très très chouette. Donc, vous voyez un petit peu l'exemple dont je vous parlais. Les exemples, hein, à savoir le casque qui n'est pas le même au niveau du design et cette moustache. Voilà. On va jeter un œil de l'autre côté. Oh, bah dis donc, elle a défait son soutien-gorge. Et chez lui, tout va bien. Quoique, ouais, on peut voir que celui-là, déjà, il a pas tenu. Celui-ci, il est en train de... Je sais pas qu'il est en train de lâcher, mais il présente la même... C'est peut-être une armure qui a tendance à un petit peu à sauter. Cette partie du moins. Alors, je nous restabilise. Et puis, c'est lui qui va s'y coller. Hop, on va switcher en mode maître d'armes. Alors, toi, je te mets là-bas. Et du coup, on retire ça. Ça, ouais, il y a le bouclier qui tombe tout seul, comme je vous l'ai dit. Ça aussi. Non? Pas faire le point? Voilà, merci. Ah oui, mais je retire un bras, moi. Plus aisé de faire comme ça. Ah, puis là-haut, c'est compliqué. Faire tirer deux bras. On va remettre cette armure donc de maître d'armes ici, qui est... Ah, je crois qu'elle doit être neuve, elle, parce que... J'ai pas dû la retirer de la boîte. Une légère teinte de couleurs différentes. J'ai l'impression qu'elle est moins large. Après, bon, c'est parce qu'elle est recroquevillée depuis le début. Allez, on installe. Hop, je le tire un peu pour qu'il soit bien maintenu. Le volant en mode Vénus de Milo, lui. Ah, il faut retirer ça. Ah vache. Oh, il se met pas plus que ça, sérieux? Ah si, il est bien mis, là. Bon. On va mettre ça sur la liste des défauts. Ah la vache. Alors, un bras ici. Ah, il y a aussi ça. J'ai raté. Ce bras, on va rehausser tout ça. Ils auraient dû le faire d'une seule et même pièce. Ils ont fait en deux pièces pour qu'on puisse respecter l'articulation, mais ouais, le résultat est pas top. Non, sérieux. Ah non, pardon, c'est pas ça, c'est ça. Allez. Bon, alors c'est maître d'armes pendant qu'il faisait ses classes. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Bah, le résultat est pas... C'est la tête. La tête est vraiment foireuse, quoi. Aussi bien, donc, dans la prise de maintien au niveau de la nuque, tout simplement, que dans le design en lui-même, la peinture, bah, du coup, on va pas trop s'étendre sur la peinture, hein, vu le personnage qui est derrière. Mais voilà, ouais, personne ne va faire de ça son maître d'armes, on est bien d'accord, on va le garder en mode Eternian Palace, garde, et puis ça ira bien comme ça. Mais on peut se dire quand même avec le design de cette tête-là, du casque-là, qui est le même en fait que sur le casque complet, qui est vraiment différent de celui de maître d'armes, que c'est peut-être pas maître d'armes en fait, mais comment on appelle ça, un jeune qui faisait classe. Même si dans le papier, là, je crois que c'est là-bas, hein. Ah non, c'était même ici, où on nous dit, voilà, swap the head for man at arms. Donc c'est vraiment le transformer en maître d'armes. Mais bah écoutez, là, malheureusement pour une fois, c'est pas magique. La magie n'opère pas. On va garder notre bonhomme en façon Eternian Palace. Garde. Et ça sera très bien comme ça. On en aura deux, on va les mettre autour d'Eternia et tout, quoi. Et puis celui-là, on va lui trouver une excuse, hein. Il s'est fait puncher par Jitsu, et voilà, il a pris une claque sévère par Jitsu qu'on va découvrir lors de la vague 7. La vague 7, ouais, on peut l'annoncer, bah, il y a la sorcière, justement, mais pas en blanc. On avait vu une sorcière en blanc dans Château des Ombres. Celle-ci, ce sera la sorcière façon filmation, entre guillemets, quoi, mais façon vintage, quoi. Un Stratos qui sera cette fois-ci façon mini comics, donc de couleur de peau beige. Et puis Buzz Off très attendu par les fans, parce que c'est un personnage classique. Il y aura d'autres choses également dans la gamme, mais je crois qu'il y a Stridor. C'est pas la plus grosse gamme en fait, la gamme 7, alors qu'on était plutôt bien fourni ces derniers temps dans différentes gammes. Là, la septième vague c'est pas la plus folle. Autant vous le dire tout de suite, mais je vais pas vous faire patienter 4 mois, vous allez la voir assez rapidement. Demain ou après-demain, ce sera donc le Battlefield Warrior, le pack. J'essaie de voir si la tête, ouais, non, elle est toujours aussi moche là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Juste une horreur. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ouais, quelquefois je me demande s'ils bossent pas avec des stagiaires ou autres là, en me disant tiens bah vas-y. Chronis c'était ouais, c'est pas un scandale. Ah, elles sont pas belles, quoi. Mais, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je reste sur ma faim, comme vous l'entendez, avec ce pack. Et bon, bah c'est tout. C'est pas la fin du monde. On a quand même un beau Eternian Palace Guard. Et c'est le principal. Ça tombe. Hop. Parce que du coup, allez, on va refaire la métamorphose ici. Ça, par contre, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est bien pensé, le design est top. Il y a quand même des points positifs, hein, je vous rassure. Mais, hop. La boîte, ouais, ça doit faire partie des figurines qui vont rester en boîte, ça beaucoup. Où, où les artworks sont plus beaux que le design du personnage en lui-même. Oh, remarque. On peut éteindre cette réflexion sur toute la gamme, parce que même si les figurines sont très réussies, les artworks, ils sont juste merveilleux, quoi. Et même aussi bien, aussi talentueux que puissent être les artistes d'aujourd'hui, on n'oubliera jamais Rudy Guerrero et puis William George. Bien sûr que non. Hop. C'est bien installé. On lui remet sa paluche ici. Hop, ouais, on a pas une pièce bleue là-dedans, là, je vois un peu de couleur, non? Je sais pas. Une autre différence que je n'ai pas soulignée, mais qui est
aisément visible. C'est ouais, ça c'est peint façon en fait un petit peu avec là, je vais pas vous le sortir, le maître d'armes du Lord of Power, le pack en fait Comic Con exclusif 2021 ou 2020, je sais plus. Et ça je l'avais démonté, on va le remettre comme ça, on va voir que ça reste quand même du matériel de qualité. Ça s'arrache pas, ça tombe pas en pièces. Quoique, il suffit de dire ça pour qu'il y ait un accident. Ou alors ceux qui préfèrent, on peut éventuellement le corriger comme ça, hein, le laisser sans protection sur l'avant-bras, mais bon, c'est dommage. Alors là, c'est vraiment inutile, ça tombe tellement facilement que c'est inutile de les faire et les défaire, de les monter et les démonter. On peut aussi très facilement passer cette protection par la main, ou trouver un système pour que ça s'accroche un peu plus, quoi. Ah, on a oublié la jambière, le protège-tibia, pardon. Alors, quand on voit tout ça après, qu'est-ce qu'il lui reste avec les protège-tibia comme ça? On peut l'envoyer en NHL. Hop, j'ai envie de voir le Canadien gagner cette année, je commence à avoir des doutes. Je suis content de la sélection, mais j'ai des doutes sérieux. Qui voyez-vous en Stanley Cup cette année? Dites-moi un peu vos pronostics dans les commentaires. Si vous décidez pas à parler de motu, parlez-moi de hockey. Hop. Et voilà, donc ça bouge un peu, c'est normal, ça se cale, très bien. Et on va lui remettre son hallebarde, ainsi que son bouclier. Le garde royal, les gardes royaux. Voilà. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette dernière vidéo. Avant-dernière de la vague 6, comme je vous le dis, donc on va embrayer. Il y aura pas mal de choses aussi dans l'entre-deux gammes. Je vais préparer aussi, alors il y aura pas de vidéo spéciale, je pense pas du moins, mais on s'approche de la 100e et on s'approche aussi du premier anniversaire MDUO. Ça va faire 1 an et bientôt 100 épisodes. C'est assez cool, mine de rien. Et puis bah du coup, merci pour tous ces compliments, j'en ai beaucoup. Je cherche pas spécialement à faire mieux que les autres, d'ailleurs ça c'est très subjectif, hein. Je le fais avant tout pour moi-même en termes de documentation. J'aime les belles images, étant photographe. J'ai pas toujours le meilleur matos, mais ouais, quand je peux faire un truc bien, ben, j'essaie de le faire. Et puis pour moi, voilà, ces figurines sont sorties maintenant il y a 2-3 ans. J'ai envie d'ajouter quelque chose en plus, très sérieusement, pour comment dire. Bah oui, je suis journaliste moi, donc des détails sur les origines, la conception du personnage, ce genre de choses. Alors évidemment là sur le Palace Guard, il y a rien à dire en fait. Ça c'est des personnages qui sont en fond dans le dessin animé et puis qui nous ont fait triper, mais il y a pas de background, ce sont des soldats en fait, hein. Non mais lui il a vraiment un problème. On va rester là. Allez, merci à tous et à très bientôt. Ciao.